Tu as des soucis avec ton forage d'eau pendant cette saison sèche. Tu te demandes comment est-ce que tu vas faire si l'eau ne coule plus chez toi parce que nous sommes en pleine saison sèche. Aujourd'hui, je vais partager avec toi une pépite qui va te permettre de comprendre pourquoi tu vis cette situation et aussi comment tu peux faire pour y remédier. On en parle aujourd'hui. Que faire si votre forage d'eau tarit pendant cette saison sèche? Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne. Nous sommes samedi et aujourd'hui j'ai pensé à vous relater non seulement le sujet d'aujourd'hui et aussi vous dire que le 22 mars 2023 c'est la journée mondiale de l'eau et de l'assainissement. Pour ceux qui sont au Cameroun, pour le moment, nous vous attendons massivement à notre événement que nous allons organiser ce jour. Et aussi, vous savez que nous avons une formation qui va débuter le 21 mars. Donc pour ceux qui traînent encore le pas pour venir s'inscrire à cette formation inédite qui va vous permettre à vous jeunes qui êtes dans des filières standards, des filières qui n'ont pas forcément de débouchés et qui ne vous permettent pas de gagner votre vie de manière digne et respectable. Nous vous attendons. Il y a encore des places. Contactez les standards tout de suite. Le nombre de places était limité à 10. Donc contactez les standards et venez vous former au métier qui va vous permettre d'être millionnaire en moins de 3 mois. Pour entrer dans le vif du sujet, si votre forage d'eau tarit en saison sèche, ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi est-ce que cela tarit. C'est par là qu'il faut commencer. Je vais te donner rapidement quelques raisons. Si tu es sur un sol sédimentaire, c'est-à-dire il n'y a pas de pierre sous ton sol, et qu'en saison sèche, donc présentement, l'eau coule, ça s'arrête, ou bien l'eau ne coule même pas carrément, cela peut être dû au fait que la nappe d'eau qui avait été captée n'était pas une nappe d'eau suffisamment alimentée, donc elle n'était pas abondante. Par conséquent, lorsqu'on arrive en cette période-ci, l'eau s'assèche, c'est-à-dire le niveau d'eau souterraine baisse. Et comme le niveau d'eau souterraine baisse, et vous savez que l'eau souterraine est dynamique, donc ça bouge, ça ne reste pas sur place. Comme cela baisse, la pompe n'est plus suffisamment immergée dans de l'eau, dans l'eau de votre forage. Donc le ravitaillement n'est pas conséquent. Et à ce moment-là, l'eau va couler et s'arrêter. Ou à défaut même, l'eau ne coule même plus carrément parce que le niveau d'eau a baissé. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle peut-être tu n'as pas d'eau présentement. Ton forage, comme les gens disent souvent, la veine a fui. La veine n'a pas fui. La veine n'a pas fui. C'est qu'en saison sèche, le niveau a baissé. La deuxième raison, c'est si tu es sur un socle rocheux. Là, je vais prendre un cas typique pour ceux qui sont au Cameroun, au sud-ouest. Donc, vous savez, au sud-ouest, la particularité là-bas, c'est que l'eau vient du mont. C'est où se trouve le mont Cameroun. Donc, l'eau vient du mont et l'eau ruisselle, les veines d'eau. Donc, là-bas, quand on fait l'étude, on cherche les veines d'eau. Maintenant, si vous êtes au bas, c'est-à-dire au niveau le plus bas du mont, vous avez réalisé votre forage, vous avez eu de l'eau. Si maintenant quelqu'un vient capter la même nappe d'eau, la même veine d'eau en amont de vous, il y a de fortes chances que votre niveau de ravitaillement de forage baisse ou bien elle disparaît complètement. Et là, je me rappelle des clients qui nous contactent souvent et qui nous disent « On avait fait le forage de 70 mètres, maintenant il n'y a plus d'eau. » On n'a plus d'eau. C'est simplement parce que quelqu'un a court-circuité la veine d'eau plus haut. Il a capté la même veine d'eau que vous, plus haut, et ce qui arrive chez vous ne permet plus de ravitailler suffisamment votre forage. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire face à cette situation-là? La première chose à faire pour ceux qui sont sur le sédiment, c'est de refaire une étude hydrogéologique pour voir est-ce qu'en allant en profondeur, je pourrais avoir encore une autre nappe d'eau. Ça, c'est la première chose à faire. Maintenant, dès lors que vous avez fait l'étude du sol,
vous avez refait, parce qu'avant de forer la première fois, vous avez déjà réalisé l'étude. Donc, dès lors que vous avez réalisé maintenant la deuxième étude et que vous constatez qu'on a encore la possibilité d'avoir des nappes en bas, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez reforer à l'intérieur du trou pour pouvoir capter ces nappes-là. Mais, désolé de vous le dire, vous allez encore dépenser de l'argent. Vous allez encore dépenser de l'argent. Donc, ça, c'est la première solution. La deuxième solution, les amis, c'est d'installer une sonde de présence d'eau, de niveau d'eau sur votre pompe et l'envoyer à l'intérieur du forage. Ainsi, dès lors que l'eau aura atteint un certain niveau, c'est à ce moment-là que la pompe va travailler pour ravitailler votre château ou bien votre réservoir. Parce que le danger dans cette situation-là, c'est que vous perdez votre pompe. Parce que vous savez, la pompe est faite pour travailler dans de l'eau. C'est pour ça qu'on appelle pompe immergée. Donc, si vous n'appliquez pas cette solution-là, il y a de fortes chances que votre pompe finisse par griller parce qu'elle va tourner dans le vide. Lorsque la turbine travaille et qu'elle n'est pas immergée dans de l'eau, il y a de fortes chances que le moteur finisse par griller. Donc les amis, je vais m'arrêter là parce que je ne peux pas faire tout un cours pour vous expliquer les différentes solutions. Si vous faites face à cette situation-là, vous contactez le numéro 1, contactez Opel pour tous. Vous avez nos standards et nous ferons l'honneur de venir résoudre ou bien apporter des solutions à cette situation-là. Si tu as aimé la vidéo, je te prie de mettre un like, partager la vidéo et t'abonner afin de nous donner la force pour que nous puissions travailler à agrandir la communauté et à servir le maximum d'Africains possible. C'était Constantin Saha. Je te dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.